Patrice Coignard, donc 60 ans. J'occupe 2 postes au sein du rugby. Donc je fais partie du comité directeur de l'US Bellegarde Coppi et je suis président du comité de rugby de l'Ain. Bon, c'est une histoire de famille, hein. Je suis né dedans. Et mon père était rugbyman. Donc ensuite, j'ai commencé par l'école de rugby à Bellegarde avec mon frère. Et j'ai fait toute ma formation à Bellegarde jusqu'au senior. À l'époque, il n'y avait pas d'école de rugby au niveau à Gex. Et donc j'étais à Bellegarde. Disons, par mon père déjà qui jouait à Bellegarde, donc c'était plus facile d'aller. C'était le club le plus ou moins le plus proche. Je suis arrivé à Gex en 1984, je crois, quelque chose comme ça, 84 ou 85 peut-être. Gex était en honneur, donc j'ai quitté la Fédérale 2 à Bellegarde, où j'étais d'ailleurs capitaine, qu'après à Gex en honneur. On a fait une année d'honneur et on est monté en 3e division. J'ai vécu l'épopée de Gex jusqu'à la Fédérale 2 et après j'ai commencé à raccrocher des crampons. Un an avant que Gex redescende en Fédéral 3. En tant que joueur, je n'ai connu aucune descente, j'ai connu que des montées. Gex, j'ai trouvé vraiment un club famille. Je me suis éclaté, donc j'ai jamais regretté. Ouais, ça date, hein. Ça date. Des bons souvenirs. J'ai occupé plusieurs postes en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur jeune, entraîneur senior, président de l'école de rugby, président du club aussi. Et après, il y a eu un moment, une pause où j'ai fait pas mal de... J'ai fait quand même pratiquer toujours du rugby avec les vétérans. Donc je suis à la base de la création des Blue Jacks. Disons que ça fait plaisir de voir les 2 clubs où on a passé, où on a joué. Maintenant, on ne peut pas comparer le rugby déjà, d'avant et de maintenant, et les derbys d'avant et de maintenant. C'est complètement différent. Avant, c'était du combat, vraiment, c'était chaud. Là, c'était gentil. Tant mieux que le rugby, au moins on puisse voir du rugby, on ne voit pas encore des bêtises comme il y avait avant, quoi. Quelqu'un qui m'a appelé au niveau du comité de l'Ain, savoir si j'étais intéressé par rentrer dans ce comité, et j'ai accepté. Donc au départ, ça fait une dizaine d'années que j'y suis. J'ai commencé en encadrement de U14 avec les sélections et tout ça. Et j'ai fait après un mandat de 4 ans en tant que vice-président et trésorier. Et puis maintenant, je suis nouveau président depuis le début de l'année. Le rugby, c'est ma vie, c'est ma religion, moi. Donc, tant qu'on peut promouvoir le rugby, je suis le plus heureux. On le promouvoit où? On le promouvoit avec les enfants, les jeunes. J'ai été éducateur très longtemps. Donc, pour moi, la formation, c'est énorme. Je suis vraiment heureux de voir des jeunes des jeunes que j'entraînais à Gex qui sont maintenant au niveau des seniors. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, il faut continuer comme ça, former les jeunes, former les éducateurs pour que le rugby vive, aller dans les écoles. Il faut qu'on voie des ballons ovales partout. On vit une époque difficile avec ce Covid qui a, comment dire, fait arrêter tous les championnats amateurs, plus rien au niveau des jeunes. On est là à faire des passes uniquement, on ne peut rien faire d'autre, il n'y a plus de contact, plus rien. Il faut arriver à maintenir les clubs sous pression pour qu'ils puissent repartir de plus belle. J'ai peur que certains clubs mettent la clé sous la porte. Et de là, il va falloir être près d'eux pour les aider à repartir. Donc, il va falloir que dès qu'on a le feu vert au niveau du gouvernement et de la Fédération française de rugby, être prêt à mettre en place des activités. Je pense au rugby à 7, au rugby touché, au beach rugby, etc. parce qu'on va arriver au printemps. Toutes des choses il faut que le rugby vive, qu'on en parle pour que ces enfants, ça fasse plaisir. Le rugby évolue énormément. Je pense qu'il faut qu'on retrouve les valeurs qu'on avait avant. Le rugby, on ne sera que gagnant. Soyez patients. On voit le bout du tunnel
on va bientôt pouvoir repratiquer le rugby.